Coucou, c'est Sen. Alors je suis super contente de vous retrouver parce que alors j'avais un petit peu de vidéos en avance, en réserve, et ça tombait bien parce que je viens de passer une semaine dans mon lit. J'étais coincée du dos, et bien coincée du dos, je ne savais plus marcher, on aurait dit une mamie. Donc c'était vraiment horrible. Donc sans scraper, que de la télé et de l'ordi, enfin soit c'était une horreur. Mais ça ne m'a pas empêché de faire un peu de shopping via internet évidemment. Et donc j'ai un colis qui est arrivé il y a un moment déjà, hein, mais comme j'étais coincée, ben, j'ai pas su faire. Donc je vais tout mettre sur le bureau. Et alors je vous le répète, j'aime pas les hauls, mais comme apparemment vous aimez ça, en tout cas j'ai eu beaucoup de retours sur le dernier que j'ai fait de 1001 créations, je me suis dit bon bah ok, allons-y, on verra bien. Donc aujourd'hui je vais vous en présenter deux, je vais les faire à part. Donc il y aura celui de Horizon Créatif et adorable en plus, et Action. Donc voilà. Alors Horizon Créatif, j'ai acheté des lames pour mon nouveau massicot puisque elles étaient un peu moins chères et j'aime bien avoir des réserves, je déteste tomber à court. Donc j'ai pris de lames. Tiens, c'est comme Ikea. Eh bien, à mon avis, il y a des petits embellissements récupérés. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite étoile et un petit cœur. Et je pense qu'on peut les récupérer en guise de déco. À voir. Alors, j'ai pris du Nuvo. Pourquoi? Parce que quand je suis en crop, ça m'embête un petit peu. D'abord, j'ai la planche de nettoyage Nuvo. Et ils disent bien d'utiliser avec ce produit là, mais bon, on sait que c'est marketing, et ça m'embête très fort de prendre mon eau, enfin tout mon attirail. Donc je prends ceci, et quand je rentre je nettoie mes tampons à l'eau. Donc voilà. Alors ça c'est toujours adorable de la part de Ninon, elle vous met toujours, enfin beaucoup de magasins font ça. Mais c'est vrai que elle particulièrement, je trouve ça super mimi. Donc elle vous met un petit cadeau. Ici ce sont des petites drops autocollants, des petits papiers qui servent toujours, hein, et un petit mot tout gentil et un petit embellissement. Alors celui-là, ça fait, mais alors je pense que ça fait, honnêtement ça fait plus de 7 mois que je le cherche. Et il est toujours en rupture. C'est le fameux tampon craquelure de chez Samperia. Désolée pour le bruit. Il est magnifique et vraiment je le voulais. Et en plus de ça, chez Ninon, il était moins cher. J'étais assez contente des prix que j'ai payés chez elle. Je trouvais qu'elle avait des bons prix. Alors, je vais vous faire un tamponnage ici. Bon, c'est un papier du CP, donc c'est pas un papier fait pour. J'en profite aussi pour vous montrer. Donc, elle a les encres hybrides que j'affectionne, hein, les My Favorite Things. Je l'ai en noir uniquement et je l'ai pris en gris aussi parce que je trouve que sur certains projets, le noir, des fois j'ai pas envie de noir, j'ai envie de gris. Et j'ai besoin d'hybride parce que je travaille. Bon, je vais même pas le mettre sur une planche, hein, je vais tamponner à la sauvage. Bon, je vous avoue que je suis pas encore totalement guérie. Je vais vous le faire là, comme ça. J'ai encore mal, mais là j'en pouvais plus. Je me dis c'est bon, je monte dans ma scrap, j'en peux plus. Regardez-moi ça. Donc je pense que c'est pas encore l'effet craquelure, je pense que c'est l'effet marbré, mais c'est pas mal. Et il m'en fallait absolument un pour tout ce qui est enfin, tampon de fond et Art Media, Mix Media, pardon. Ça y est, je confonds. Donc
je suis ravie. Donc pour rappel, hein, c'est Horizon Créatif. Vous avez tous les prix sur le site parce que là je me les rappelle mais vraiment plus. Donc voilà. Alors j'ai craqué aussi pour les die cuts de la série New Moon. Donc ils vont avec les papiers parce que je les ai en grand et je l'ai franchement beaucoup utilisé. Et donc il me fallait j'ai racheté un petit et donc je me dis je vais prendre les die cuts mais c'est des die cuts en forme de fanion, mais je les trouve très jolis. Je vais vous les montrer. Bon, il y en a évidemment certains que j'aime moins, mais d'autres qui sont d'une très belle finesse. Et alors derrière vous voyez hein, ils sont chaque fois avec différents motifs de la nouvelle lune. Enfin moi j'adore, regardez-moi ça. Voilà, j'aime beaucoup cette série. D'ailleurs je me demande si j'avais pas acheté les feuilles 30-30 2 fois et je suis arrivée au bout. Donc vraiment c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Alors petit tampon que j'ai craqué, c'est le Paper Art Style. C'est un style que j'ai pas trop, mais je me dis pour changer. Et puis je trouvais ces oiseaux trop mignons. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc craquage hein, encore. Alors ma petite Karine que j'adore. Cette planche-ci, donc c'est c'est long courrier, pardon. J'adore ce tampon-là. Il donne magnifiquement bien. Les feuilles aussi. Enfin, je les ai vues tamponner. Je pense que c'était sur le groupe du Scrap de Marie, si je me trompe pas. Et j'ai adoré tout de suite. Je trouve que ça fait printemps, enfin ça fait été, c'est même pas printemps, ça fait été, ça fait les îles, ça fait les vacances. Donc moi j'ai besoin de ça. Les vacances elles sont loin, très loin encore. J'ai repris des mousses parce qu'on en a toujours besoin. J'ai particulièrement aimé celles-ci qui sont en petits rectangles allongés et carrés. Les rectangles allongés, je me suis rendu compte que je les utilisais beaucoup. Donc voilà. Alors, j'ai pris des adhésifs en glue drop. D'ailleurs, il y a le prix dessus, 2,50 €. J'aime beaucoup. C'est très pratique, je trouve, quand on doit coller des petites choses. Bon, ici, je ne vais pas vous le déballer. Allez, je vais y aller. Je vais vous le déballer. Voilà. Hop, j'essaye de voir avec vous. Je les vois même pas, c'est comique ça. Voilà. Alors, donc, vous voyez, ce sont des petits points de colle. Pour celles qui ne connaissent pas, j'espère que vous le voyez. Hop, voilà. Donc, ce sont des petits points de colle tout du long. Et c'est très pratique. Alors, ceux-ci sont un peu grands. Mais vous en avez en différents diamètres. Mais c'est pas mal dans une crapaud. Alors, cette colle, elle est géniale. J'ai eu l'occasion de l'utiliser à version scrap. C'est vraiment de la colle extra forte, sans acier, donc adaptée aux photos. Et comme les produits Stamperia, c'est de la qualité, c'est génial, c'est pas bon marché. Mais celle-là, elle était en promo solde, je sais pas comment je dois dire, mais en tout cas, je me suis laissée tenter vu le prix. Alors, j'ai acheté aussi un petit kit. Je vais vous l'ouvrir. Faut que je trouve le bout. C'est un cahier tout simple, basique, avec des feuilles blanches que je vais... C'est comment qu'elle m'a dit, Agnès? Mix médiaté. Je pense un truc dans le style. Elle m'a dit
Tati, tu vas le mix médiater. Donc voilà, je vais passer un petit peu de temps dessus et le rendre un petit peu plus sympa parce que là franchement il est un petit peu tristoun, hein. Donc voilà, alors c'était emballé comme ça, donc c'était protégé avec cette petite serviette toute fraîche, donc qui a un peu qui a un petit peu souffert, mais c'est pas grave. Alors j'ai trouvé ceci. Alors c'est une couverture si je me rappelle bien. Alors vous avez une découpe Forever et vous avez des espèces de petites intercalaires, c'est Love, hein. Et donc des couvertures d'albums. Et honnêtement je trouvais ça assez sympa puisque vous savez que pour l'instant je suis en plein album. Ça y est, mon dos commence à me refaire souffrir. Et donc je trouvais ça assez sympa, et allez sur le site et regardez ce qui vous intéresse, mais vraiment ça c'était sympa et je trouve que voilà. Alors j'ai repris un petit peu de patine. Alors j'ai pris la patine antique, hors antique, parce que je ne l'avais pas et que et ben vous savez comment ça se passe, hein, c'est toujours quand vous n'avez pas, vous en avez besoin. Donc c'est une patine, je vais vous montrer, elle fait vraiment, comment je vais dire, elle fait vraiment, vous savez les vieux cadres qui sont dans les musées ou chez nos mamies ou chez moi mes parents ils en ont. Et en fait c'est vraiment cet effet or un petit peu jauni mais vieilli. Et c'est exactement ça. Et je trouve que pour justement les embellissements en bois, quand vous voulez un album un petit peu baroque, eh bien ça se marie nickel. C'est impeccable. Donc voilà. Alors j'ai repris un shimmer powder. J'ai eu peur. Parce que je l'avais pas. Et je me suis dit, en plus elle avait des prix intéressants là-dessus aussi. Alors c'est le Golden Sparkle et c'est, je fais le démo devant vous comme ça. Alors je vais juste prendre hop, mon petit spray. Donc n'oubliez pas, c'est pas un papier fait pour, hein, c'est vraiment un essai. Oh il est top, j'adore, il est magnifique. Il y a une pointe de jaune, d'or, de bleu. Hop, je mets celle-là, je vous montre de près, c'est génial. Bon allez, je vais un petit peu plus diluer. Bon, j'ai peut-être un peu trop dilué, mais je sais pas si vous voyez, il y a des pointes de mica doré. J'adore, ça peut être très très sympa. D'ailleurs j'ai prévu un tuto avec ça dans pas très longtemps, je vous dirai, hein. Alors j'ai pris aussi mes petits mica, mes nouveaux en mica mist, parce que j'ai Stéphanie de la chaîne La Thérapie de Stéphanie qui les utilise et qui avait celui-ci. Et honnêtement, quand elle les a utilisés, elle m'a bluffé. Moi j'adore, enfin vous savez, hein, j'adore les produits nouveaux, mais en spray, il faut secouer. Je me rends compte que j'utilise très très peu de spray, et alors donc je les faisais moi-même. Mais bon, voilà, c'est pas pareil. Et ils étaient à un prix intéressant, donc je me suis dit bon allez Sun, vas-y. Et regardez, c'est d'une finesse. En fait, les projections sont vraiment très fines. Alors bon, là c'est pas un papier adapté. Pareil, hein, j'ai un tuto qui arrive là-dessus. Je pense que je me suis mis du doré un petit peu partout, mais c'est pas grave. J'ai un tuto qui arrive. Bon, quand c'est le début, évidemment, vous avez des cloques, des espèces de gros machins, mais après ça part. Et ça fait vraiment, vous voyez, c'est pas comme ah ça y est, j'ai oublié. Les sprays Distress, vous savez, les Distress Oxide, ça fait vraiment le cercle, vous voyez, un cercle. Ici, pas. Ici, vous voyez que c'est vraiment, c'est dispersé. Et ce que j'aime en plus, c'est qu'il y a le côté mica brillant. Pour ça, il faut bien secouer.
là j'ai fait un peu n'importe quoi parce que tout est mélangé, hein. Mais quand ça sèche, vous avez vraiment l'effet mica qui reste, donc le côté brillant, et c'est tout juste magnifique. Bon, là encore une fois, j'ai pas utilisé le bon papier, c'est pas, voilà, j'ai tout mélangé, mais vous voyez que la dispersion est fine. Bon, je vais ranger ça avant de faire des bêtises, hein. Donc j'ai pris les 2 sprays, puisque celui-là je l'avais déjà, les 2 petits sprays ici. Alors j'ai pris aussi de la peinture acrylique, ça s'appelle Monnaie ancienne. Alors c'est top, c'est liquide, je vais vous le montrer. Vous voyez, c'est neuf, hein. C'est liquide et en fait ça, dans le mix média c'est génial parce que ça va vous, enfin ça permet de vraiment utiliser les pigments restent bien couleur or, et ça en mix média c'est génial. Donc pour tout ce qui est perles, tout ce qui est, enfin voilà, vous avez besoin de couleurs dorées, et c'est pas du tout la même chose parce que mon mari me disait mais enfin pourquoi t'as acheté ça et ça. En fait c'est pas pareil du tout. Une cire, ça s'utilise avec parcimonie, vous voyez, on va utiliser ça par petites touches, tandis que ça, vous pouvez y aller au pinceau et vous allez vraiment, entre guillemets, peindre l'objet. Donc c'est pas du tout pareil et c'est pas du tout double emploi. Donc voilà, ça c'était mes achats et l'encre, hein, mais ça je vous l'ai dit. J'ai acheté parce que je les avais commandés chez Mille et Une Créations, mais c'était en rupture. Et je voulais absolument la poudre céramique de Stamperia, donc qui est extra light. C'est un peu comme le plâtre, hein, c'est exactement pareil, sauf qu'elle est plus légère, elle est, voilà, bon, elle est plus fine, elle est beaucoup plus lisse, hein, elle est vraiment très bien. Je vous la conseille si vous faites beaucoup d'embellissements pour le scrap parce qu'elle est vraiment très bien et le prix est plus ou moins correct. Donc voilà, j'ai pris ça, mes petits achats, ben, j'en suis ravie parce que ça change un petit peu, hein, voilà. Le problème c'est ranger comme d'habitude, hein. Donc il va falloir que je trouve une place pour tout ça parce que mon atelier est toujours en attente. J'attends que mon fils décide à vider sa chambre et ma fille à la peindre pour pouvoir emménager dedans et que je puisse enfin emménager mon nouvel atelier. Donc c'est assez compliqué, ça se reporte de moins en moins, mais j'ai un ultimatum, fin du mois d'août, fin du mois de juillet, je suis dedans, par la porte ou par la fenêtre. Et j'aurai enfin mon atelier qui sera super bien rangé, enfin je l'espère. Voilà. Donc je range tout ça, je vous embrasse, je vous dis à très vite et de toute façon la prochaine vidéo, vous savez déjà, ça sera un haul. Bisous bisous.